Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom Beth Ariel et les amis de Beth Ariel qui nous écoutent. Bienvenue à notre culte. Aujourd'hui, êtes-vous prêts à voir comment Dieu et notre grand Dieu est bon et magnifique? Amen. Aujourd'hui, nous allons lire au sujet de 6 miracles que Jésus a fait qui vont nous montrer combien Dieu est prêt à nous aider, à nous renforcer dans notre foi. Et ces miracles-là, c'est seulement pour les disciples qui étaient là. Parce que personne n'était là à ce moment-là des miracles dont on va parler ce matin. Donc, on voit que nous nous sentirons jamais seuls, parce que nous savons qu'il est toujours avec nous, parce que Dieu ne dort jamais. Dieu n'est jamais distrait, parce qu'il est parfait. Il est toujours avec nous à chaque moment, que ce soit dans la joie ou lorsque nous sommes dans une tempête. On voit qu'il est le maître sur le temps, l'espace et même la gravité. Parce que dans cette section, nous allons voir, il marche sur l'eau. Donc, démontrant par là qu'il est le Seigneur de toute la création et que c'est lui qui est la puissance même qui a fait cette création. Et nous allons sûrement, à travers ce texte, voir sa proximité et notre intimité avec lui. Bien, avant d'ouvrir le livre de Marc, on va parler un peu des nouvelles récentes en Ukraine. Nous continuons à donner, vous savez, des fonds pour des églises qui sont là-bas en Ukraine. Et il y a un missionnaire dernièrement qui nous a écrit que alors que l'hiver s'approche, c'est vraiment difficile pour eux parce qu'on est toujours alentour le point de congélation. Les températures ressemblent beaucoup à ce que nous avons ici au Québec, au Canada. Et la semaine dernière, dans la ville de Kherson, cette ville que les Russes ont quittée récemment, alors qu'ils l'avaient prise avant, de plus en plus de missiles ont été lancés sur cette ville, et qui fait que plus de 50% des choses pour aider à passer l'hiver, comme l'électricité, le chauffage et tout ça, a été grandement endommagé par les attaques récentes. Donc, prions pour eux alors que ils vivent tout ça afin que Dieu les protège et qu'ils soient capables de faire face à la guerre en s'approchant de Dieu. Bien, comme dans les années 2000, malheureusement, à Jérusalem, il y a eu des bombes dernièrement et durant les nouvelles récentes, la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une bombe dans un arrêt d'autobus à Jérusalem, à Ramoth Junction, pas loin de où est-ce qu'est le temple. Ça a tué un orthodoxe religieux, un Canadien, un jeune homme adolescent qui étudiait là-bas et blessé beaucoup de gens parce que ces bombes-là sont remplies de clous et de choses pour faire le dommage maximum. Et même le Gaza et en Palestine, ils ont appelé ça la Coupe du Monde de Jérusalem par ironie. Et des organisations comme le Hamas et le Djihad islamique ont appelé cela comme étant héroïque. Nous savons qu'il existe une haine constante contre Israël. Et le prophète Ézéchiel en a appelé ça la haine éternelle qu'ils ont, chapitre 25, verset 15. Et cette haine éternelle, continuelle, ne s'arrêtera que lorsque le Messie va enfin revenir. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le Moyen-Orient, et de plus en plus souvent, sont comme des avertissements de choses qui vont arriver. Et ça ne sera pas facile pour le monde qui suit. Mais, vous savez, il ne faut pas se réjouir de ce qui arrive à nos ennemis, parce que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis et même de prier pour eux. Proverbe 24, 17 dit quelque chose de très important. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Donc, il faut prier, oui, pour la paix de Jérusalem et que la parole de Dieu
puisse remplir cet endroit, mais n'oublions pas de prier pour les gens même qui détestent Israël. Maintenant, prions pour nos enfants. Pensons à eux. Prions ensemble pour nos enfants. Let's pray together. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be his name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Our heavenly Father, who has given us our precious children and committed them to our charge to raise them in your word, help us so that we may be able to fulfill this most sacred duty. Teach us both to know what to give and what to withhold. Make us considerate and watchful, and grant that both by word and example we may be careful to always lead them in the ways of wisdom and truth. Bless them, Lord, as we pray in Yeshua's name. Amen and amen. And together, before we open up the word, you Prions can ensemble sit with pour me. This is an ancient les prayer. Écritures avant d'ouvrir la Bible. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a planté la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Seigneur, qui donne les Écritures. Amen. Alors ouvrons nos Écritures, nos Bibles, à cette section de Marc, chapitre 6, commençant au verset 45. On est rendu là. Entre les versets 45 et 52, il y a 4 miracles très puissants, et même 6 si on inclut les évangiles de Matthieu et Jean dans cette situation que nous allons voir. Commençons par les 2 premiers versets. Essayons de trouver des miracles qu'il y a là-dedans. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. On voit dans ce passage, on voit qu'il y a une urgence, on dirait, dans les mots. Pourquoi Jésus, immédiatement, oblige les disciples à s'en aller en bateau et d'aller vers de l'autre côté? Il les envoie, mais lui, il reste là. Quelque chose qui se passe ici. Pour trouver la réponse, on a besoin d'aller dans l'Évangile de Jean qui nous indique pourquoi c'est arrivé. Parce que Jésus est arrivé à un point important dans son ministère. Et voyant la réaction des gens après avoir été nourris miraculeusement comme ça. Jean 6,15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc les gens voulaient tout de suite mettre Jésus comme roi d'Israël sur eux, et ils voulaient le faire même par force, parce que le mot grec harpazo veut dire attraper, saisir, avec l'idée de contrôler la personne. Donc on voit que c'est bien qu'il voudrait être roi, mais le timing, c'était pas le bon moment. Jésus va être le roi, même pas maintenant. Il doit d'abord mourir pour les péchés de son peuple et du monde entier. Et c'est pour ça que le texte dit que, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Marc nous dit qu'il a obligé les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui, d'autre côté. Vous savez, ces gens qui étaient là, c'était environ entre 10 et 15 000 personnes qui auraient voulu le mettre roi, le proclamer roi par la force. Alors on se dit, comment ça se fait qu'il a pu éviter ça? Une telle foule. Il ne pouvait pas se cacher des yeux de tant de gens qui étaient là. Est-ce qu'il le pouvait? Exactement comme dans certains autres endroits où c'est arrivé, il est simplement disparu de la scène. Plusieurs fois dans les évangiles, on voit qu'il a fait exactement cela. Quand ils ont voulu le tuer avant son temps, qu'il passe sur le bois, sur la croix. On voit ça dans Jean 8, 59. C'est peut-être l'exemple le plus fort. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus passa à travers d'eux et il sortit du temple. Comment donc a pu faire ça si tellement de gens étaient là? Ils voulaient le lapider, mais ce n'était pas le temps de sa mort, parce que le psaume 22, 16 nous dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc ça, ce n'était pas arrivé encore. Il fallait que ça arrive. Donc Jésus a
passé à travers eux. C'est un miracle. Ils n'ont pas réussi à voir ce qui se passait, mais il a passé à travers eux. Donc, Dieu est tout-puissant. Il est capable de faire ça. La même chose est arrivée sûrement dans le chapitre 6 de l'Évangile de Marc, parce qu'une telle foule, normalement, pouvait le forcer à faire quelque chose, mais il est juste passé comme à travers eux, parce qu'il devait d'abord venir sur terre, continuer son ministère et mourir pour offrir le sacrifice parfait pour tout quiconque veut croire au Seigneur pour la vie éternelle. Donc, le texte nous dit qu'il s'est en allé sur la montagne pour prier. C'est la deuxième fois qu'on lit qu'il est allé tout seul pour prier. Et sûrement pour prier pour ces gens qui voulaient avoir tout de suite un roi, mais à travers la force. En plus, la montagne a un article défini devant la montagne. Quelle montagne ça peut être? Quelle montagne ça peut être, pardon. Nous ne connaissons pas aucune montagne particulière, mais peut-être l'idée d'avoir un article infini, pas infini, mais pardon, un article défini devant, ça nous fait penser à des textes comme Exode 3.1 qui parle de la montagne de Dieu, qui était le mont Sinaï à ce moment-là. Et dans d'autres endroits, dans Exode 19, versets 2 et 12, on parle de la montagne. Donc, on voit que c'est la montagne. Ça montre que autant qu'il y avait l'importance de la montagne du temps de Moïse et le Sinaï, maintenant, on passe à un autre volet du ministère ou du plan de Dieu, dans le fond. On voit qu'on entre dans une nouvelle ère. Et quelque chose attire l'attention de Jésus alors qu'il priait. Le texte dit, « Et le soir étant venu, la nacelle ou la barque était au milieu de la mer, et lui seul était à terre. Et il vit qu'ils avaient grande peine à ramer, parce que le vent leur était contraire. Il était environ la 4e veille de la nuit. Donc en pleine nuit, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les devancer. » Donc il y a 2 grands miracles ici. Premièrement, un qui est assez évident, mais voyez-vous le deuxième. Bien, le premier dit qu'il était sur la montagne et pendant que la barque était au milieu de la mer ou du lac du lac de Galilée, comme Matthieu nous dit, c'est 3-4 milles de la rive. Mais Jésus les a vus et il était entre 3 et 6 heures du matin. Comment Jésus pouvait les voir de si loin? Bien, parce qu'il est Dieu. Donc, il les a vus dans la tempête, avoir de la difficulté à ramer. Donc, c'est la deuxième fois qu'on voit que le Seigneur, dans peu de textes qu'on vient de voir, le Dieu, ça nous montre que le Seigneur est toujours prêt et toujours en train de nous voir dans quelles que soient les choses que nous vivons, des choses joyeuses ou dans la tempête. On voit que souvent, Dieu sauve, nous délivre, non pas de la tempête, des problèmes, mais au milieu de la tempête, pour nous enseigner que notre sanctification va grandir lorsque nous passons à travers les épreuves avec l'aide de Dieu. Rappelez-vous les 3 amis de Daniel, lorsqu'ils sont allés dans le four très, très chaud, il était avec eux dans cet endroit-là pour les sauver, pour les délivrer. De la même façon, Jésus est toujours là pour marcher à travers les tempêtes de notre vie. Donc, on voit ici comment c'est merveilleux. Il est capable de changer les lois de la nature dans sa volonté de nous aider. Il n'y avait pas besoin d'aller si loin, il aurait pu juste dire quelque chose, puis ça serait arrivé. Mais on va voir dans l'histoire comment il y avait des leçons pour les disciples à apprendre là-dedans. Et surtout Pierre, mais on va voir ça plus tard. Il y a des gens qui ont essayé de rationaliser cette histoire en disant que Jésus marchait de l'autre bord là, du lac de Galilée, de la mer de Galilée, puis ils pensaient, eux autres, qu'ils marchaient sur l'eau. Mais le texte nous dit qu'il marchait sur l'eau. Et plusieurs fois, c'est dit dans le texte. Et c'était très noir, la fin de la nuit, et il ventait. Donc, Jean nous dit qu'il alla sur l'eau vers eux,
qui étaient dans la barque. Vous savez, nous autres aussi, on aurait eu peur si on avait vu autant de vagues et tout ça. Pourtant, imaginez-vous, eux autres, c'était des pêcheurs aguerris, mais ils ont eu peur. Imaginez-vous, nous aussi, on aurait eu peur. Mais ce que je vois, c'est que plusieurs étudient la Bible, mais sans avoir la foi. Donc, ils essayent d'expliquer plein de choses dans la Bible, alors que c'est un événement surnaturel. Donc, si on approche la Bible en ne croyant pas que Dieu peut tout faire, on va avoir un problème assez rapidement, parce qu'on ne peut pas vraiment apprécier les Écritures si la foi n'est pas là. On va essayer de comprendre les choses avec notre cerveau limité, au lieu de se servir de la foi qui est là, que Dieu veut nous enseigner à travers ça. Donc, parce que la Bible, souvent, on dirait que on ne comprend pas le sens. Imaginez-vous pour un non-croyant, même les chrétiens, on a souvent de la misère à comprendre, parce qu'il y a des contradictions apparentes dans la Bible. En fouillant, on voit que ce n'est pas le cas. Mais l'important, la clé, c'est comme Hébreux 11.6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Donc, que Dieu est capable de tout faire. Si on croit que Dieu peut tout faire, bien, il peut marcher sur l'eau, il peut faire n'importe quoi. C'est lui le Créateur. Pardon. Mais là, on voit que Jésus a marché sur l'eau, c'était seulement les croyants, les disciples qui ont vu ça. Donc, c'était pour qu'eux autres soient enseignés sur une facette particulière de notre Dieu. On voit, par exemple, Job, chapitre 9, verset 8, dit « Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. » Le mot « marche », darak en hébreu, ça veut dire de marcher, mais on dirait de marcher pesamment. On pourrait dire « il piétine les hauteurs de la mer ». Nous savons que la mer, elle représente souvent les nations, les tumultes. Donc, c'est pour ça que Job a dit ça comme ça. On voit que c'est le seul qui a marché sur l'eau dans toutes les Écritures, c'est Dieu lui-même. Et on voit ici un autre texte dans Nombre 24, 17. Un astre sort de Jacob et il abat les gens qui sont là. Et le mot sort de Jacob, c'est le même mot que nous avons ici, qu'il piétine les ennemis. C'est le même mot, donc la même image. Donc on voit que c'est un témoignage d'amour pour nous et les disciples, mais on va voir un autre miracle. Il allait vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les devancer, qui est traduit dans le français. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il voulait les devancer. La manière c'est écrit, c'est comme s'il fallait juste passer à côté, dire « Allô, bonjour », puis il continue. Comme s'il voulait passer juste à côté. « Salut, bonjour ». Mais c'est pas ça. Matthieu nous dit qu'il a marché vers eux dans la barque. Et Jean ajoute qu'il s'approcha de la barque. Donc, il ne faisait pas juste passer à côté d'eux. Il y a beaucoup de profondeur dans ces mots parce qu'on parle d'une grande théophanie quand Dieu apparaît. L'apôtre Marc ici, ou l'évangéliste Marc, va un peu plus loin ici. Il dit qu'il voulait. C'est le mot « désirer » volontairement. Et ces mots « passer devant eux », on voit que c'est souvent une façon que Dieu a utilisée pour montrer qu'il voulait se révéler à certaines personnes. Comme quand Dieu a passé à côté de Moïse pour montrer sa puissance divine. De la même façon ici, il est passé à côté des disciples pour leur montrer sa gloire. On voit dans Exode 33, verset 19, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma gloire, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Moïse a eu une vision, une théophanie, c'est une révélation de la présence de Dieu. Si on faisait une paraphrase avec les mots de Marc, on pourrait dire « Il alla vers eux dans la nacelle, marchant sur la mer, car il voulait leur montrer sa gloire. »
avec ce qu'on vient de lire. On pourrait dire, c'est ça que le texte, l'idée du texte. Comme dans le prophète Élie a eu une vision aussi de Dieu, un roi, 19:11. L'Éternel dit, « Sors demain et tiens-toi demain dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. » Et c'est à ce moment-là qu'Élie a eu un aperçu de Dieu. Et Dieu n'était pas dans les rochers qui fendaient et tout ça, mais dans un murmure doux et léger qui nous fait penser à l'Esprit Saint. Les deux, Moïse et Élie, montraient une nouvelle révélation dans les Écritures. C'est le prophète Élie qui a commencé un peu la fonction de prophète reconnu, qui parlait au roi, qui reprochait des choses au roi et au peuple. Et avec ici l'histoire qu'on est dans le chapitre 6 de Marc, on est rendu dans une troisième ère de la révélation de Dieu, une troisième partie, si on veut, de la révélation de Dieu. Et autant Moïse que Élie étaient présents sur le mont de la transfiguration quand les disciples Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus être transfiguré. C'est ce que nous verrons au chapitre 9 plus tard. Lisons maintenant le verset 50. Jésus leur a dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Les mots « c'est moi », en grec, c'est « ego eimi ». Ça veut dire « je suis ». C'est comme ça que le Seigneur s'identifie dans les Écritures, son nom d'alliance. Je suis veut dire j'étais, je suis et je serai, comme on voit dans d'autres textes. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est comme ça que le Seigneur s'identifie lui-même à Moïse. Dans Exode 3,14, le buisson ardent, il dit à Moïse, je suis celui qui suit ou qui est ou qui était, qui sera. Le titre je suis, c'est la même chose qu'en Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, on voit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il dit, je suis votre Messie. Jésus a dit dans Jean 8, 58, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le même mot ici, ego eimi, je suis. Donc on pourrait paraphraser encore le texte en disant, en ajoutant notre nouvelle notion que nous venons d'avoir ici, on pourrait dire, il alla vers eux dans la barque, marchant sur la mer, car il voulait leur montrer sa gloire, car il est le « je suis ». Il voulait leur montrer qu'il est Dieu, qu'il sera toujours Dieu. Il y a un commentateur, un croyant juif, Joël Marcus, était son nom, il a dit, le moment que, chapitre 6, l'histoire que nous lisons, il a dit que c'était le moment le plus divin de l'évangile de Marc, où on voit Dieu s'implique et enseigne les disciples. Et comme David, on peut dire que Dieu est mon rocher et mon salut, car il n'y a rien de plus fort que voir l'amour de Dieu pour nous, de l'amour de Jésus dans cette histoire. Et même, jusqu'on est rendu, ça serait déjà beaucoup, ça serait presque assez de voir comment notre Dieu est généreux. Mais c'est pas fini. Regardons ce qui arrive par la suite. Verset 51. Il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. On voit qu'aussitôt qu'il a embarqué dans le bateau, le vent a arrêté complètement. D'un coup. Il n'a même pas dit un mot. Le Dieu, je suis, n'a même pas dit un mot. Peut-être qu'il a juste pensé et la tempête s'est arrêtée. C'est notre quatrième miracle. On voit encore qu'il est le maître de toute sa création. Et il y a un autre miracle, un cinquième, qui défie le temps et l'espace. On le voit dans Jean chapitre 6, verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda le lieu où ils allaient. Avez-vous ça? Donc, aussitôt que Jésus est arrivé dans le bateau, tout de suite, la barque a accosté. Comment a-t-il fait ça? Comment ça peut se faire? C'est exactement le genre de question qu'on se demande quand on travaille avec Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez demandé à Dieu une question comme ça dernièrement?
Jésus ne change jamais et il est toujours prêt à aider quelqu'un qui lui demande sincèrement quelque chose. Avez-vous déjà vécu l'expérience de Philippe? Quelle est l'expérience de Philippe? Un jour, Philippe était en train d'évangéliser, tout à coup l'Esprit le prit et l'a emmené exactement à côté d'une personne. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette personne? Elle lisait dans son chariot qui s'en retournait, c'est un Éthiopien, il lisait Ésaïe 53. Et à ce moment-là, les gens lisaient à haute voix et le lecteur dit, c'est qui ça que le texte parle d'Ésaïe 53? Exactement à ce moment-là, Philippe lui a expliqué que ça parlait du Messie. Il a reçu le salut, cet homme, et a été sauvé exactement à ce moment-là. On voit que c'est comme ça que Dieu agit. Ça, c'est dans un texte, chapitre 8 des Actes. Et avez-vous vécu l'expérience de Moïse? Moïse, c'était comme ça le troisième coup qu'il s'essayait de servir Dieu. La première fois, ça y a pris 40 ans dans le confort de son palais en Égypte pour réaliser que son peuple était esclave et il a essayé de les délivrer. Comment il a fait ça? Bien, il a tué un esclave qui est en train de... Il a tué un Égyptien, pardon, qui est en train de malmener un esclave de ses frères. Et il est parti 40 ans. Dieu l'a formé. Et lorsqu'il a eu 80 ans, Dieu lui a apparu. Et là, il ne voulait plus y aller. Mais il était prêt, maintenant, de conduire son peuple avec humilité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de croyant que vous avez eu l'impression que vous avez manqué le bateau? Bien, Dieu est toujours là. C'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la foi, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous donne la puissance, même dans les moments les pires, et qui nous amène à produire de grandes œuvres pour lui. On a simplement à vouloir le suivre et lui demander de nous aider. Avez-vous déjà vécu l'expérience d'Amos? Amos était un homme très riche parce qu'on dit qu'il était berger dans le texte, mais on sait que dans le fond, le mot veut dire qu'il y avait comme une compagnie il s'occupait de plusieurs bergeries. Mais un jour, il a été touché dans son cœur parce qu'il a vu des injustices qui se passaient dans le pays et Dieu l'a appelé à être un prophète. C'est pour ça qu'il dit, moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas allé à l'école des prophètes. Et c'est Amos qui a dit, chapitre 3, verset 7, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, on voit que Dieu, souvent, travaille pas seul, même s'il pourrait le faire, Dieu est tout-puissant. Mais il aime travailler avec nous. Il nous ouvre des portes pour que nous puissions le voir aller devant nous. Mais le dernier verset 52, c'est encourageant, puis en même temps, c'est un peu triste. Le texte dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Qu'est-ce qui est encourageant dans ce verset-là? Ben, ça veut dire que même après avoir vu de telles grandes choses de la part de Dieu, ben, ils ont manqué de foi. Donc, ça nous aide à voir que nous aussi, ça nous arrive souvent. J'aime ça, la manière que les Écritures décrivent même ce qu'on appelle les géants de la foi pour montrer que souvent ils ont fait des erreurs même assez graves. Dans les livres humains, bien on voit que les chefs sont toujours des héros presque surhumains. Mais la Bible nous montre que même si nous sommes très fragiles, même grands pécheurs, Dieu est capable de nous amener à faire de grandes choses pour lui avec la repentance et la sincérité et l'humilité par la foi. Donc, on commence à comprendre certaines choses dans notre sanctification et la croissance arrive à ce moment-là. C'est souvent, Dieu nous veut nous apprendre à acquérir la façon de penser bibliquement, la façon d'agir bibliquement. C'est ça que Dieu veut faire avec nous, nous apprendre. Parce que Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? De connaissance dans la parole de Dieu. C'est ce que Pierre a dit, 1 Pierre 3,15, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.
Donc, quand les gens nous demandent qu'est-ce qui est la base de notre foi, bien, Dieu nous dit qu'il va nous aider. Et quelle est la relation entre les miracles des pains et de marcher sur l'eau? Bien, c'est que dans les deux cas, les miracles sont arrivés quand il était rendu au point qu'il ne pouvait plus rien faire. Une si grande foule, comment est-ce qu'il aurait pu y nourrir? Impossible, sans Dieu. Et comment tu peux sortir d'une tempête quand tu es plein milieu de la mer à 3 heures du matin? Dans les deux cas, le problème, c'est qu'ils ont manqué de faire confiance à Dieu totalement. Maintenant, on va voir un autre miracle, c'est quand l'apôtre Pierre sort du bateau et ça va bien jusqu'à temps qu'il commence à regarder ailleurs que vers le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 14, verset 30, le texte dit que voyant que le vent était fort, Pierre a eu peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Jésus a juste étendu la main et lui a dit quoi? « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Donc, on voit ici que ce qui est très étonnant et paradoxal, exactement comme Pierre était. Pierre était un peu étonnant des fois la manière qu'il agissait et paradoxal. Il y avait de grandes envolées spirituelles et après ça, bien, il manquait son coup misérablement. Mais ça nous ressemble. Dieu est patient avec nous. Il veut toujours nous montrer comment il est là et comment il peut nous faire grandir à travers ça. Donc, il ne faut jamais perdre Dieu de vue, perdre Jésus de vue. Comme Pierre, aussitôt qu'il a vu que le vent était fort, il s'est mis à regarder ailleurs et c'est là qu'il a commencé à couler. Et on voit que le texte veut nous montrer qu'il est toujours présent, toujours prêt à nous aider. Pierre n'était pas seul de manquer son coup dans un moment si crucial. Assez curieusement, 2 autres hommes qui ont eu une théophanie semblable, qu'on m'a parlé tantôt, Moïse et Élie. Eux autres aussi ont failli misérablement, lamentablement, quand ils ont été face à face avec Dieu. Pardon, je suis désolé. Vous rappelez-vous quand Moïse a expérimenté une théophanie et Dieu a voulu l'encourager encore plus? Dieu a dit dans Exode, au chapitre 4, « Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? » Moïse a répondu, « Il y a un bâton, une verge. » Dieu lui a dit, « Jette-la par terre. » Et ensuite, il la jeta à terre et il devint un serpent. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Moïse s'est enfui. Comment ça se fait qu'il s'est enfui alors que tu as Dieu devant toi? Il est juste là. Après qu'il se soit montré de façon si puissante, il a même révélé son nom. Merci au Seigneur pour ces récits. Parce que si Moïse s'est sauvé, s'est enfui, ça nous aide à ne pas se sentir si mal que ça des fois dans notre vie lorsqu'on pense qu'on est vraiment manqué notre coup. Bien, vous savez, on dit qu'il a pris le serpent par la queue. C'était un exercice de foi. Et après ça, aussitôt qu'il a touché, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un bâton, une verge, et qui est le bâton, dans le fond, du berger, le bâton qui s'est servi après pour montrer à Israël qui était Dieu. Et le prophète Élie, ça ressemble beaucoup à son histoire. Il a eu le courage de confronter seul tous les faux prophètes en Israël, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra, donc des idoles. Il l'a fait d'une manière extraordinaire. Il a dit aux gens, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Ensuite, il a dit, faites-les 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1 Roi 18, verset 34. Ensuite, il a prié Dieu, verset 38, et là, le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et l'échalot qui était dans le fossé. Tellement une révélation incroyable, pas incroyable, mais une révélation formidable de Dieu. Tout le monde l'a vu. Et pas seulement ça, il a prié pour de la pluie, et la pluie est venue après une sécheresse pendant longtemps. Mais là, quelque chose est arrivé.
Il a reçu une menace de mort de la reine inique Jézabel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. En fait, il a marché du mont Carmel jusqu'au mont Sinaï, qui est complètement au sud, pour se sauver. Comment tu peux te sauver après une telle révélation de la part de Dieu, comme Moïse et Pierre aussi ont eu peur? La raison est la même. Ils ont perdu de vue le Seigneur, sa puissance, alors qu'il était si proche. C'est le même message pour nous, pour tous les croyants. Reste près de Dieu, en prière, en lisant la Bible surtout, de notre communion fraternelle, dans la prière et tout ça. Donc, il faut rester près de Dieu, sinon, c'est sûr qu'on va couler. Faire un résumé des 6 miracles. Le premier, c'est comme on a vu dans le premier verset, qu'il envoie ses disciples loin de la foule, parce que la foule voulait le proclamer roi, donc ça aurait pu revirer mal. Il a obligé les disciples à monter dans la barque. Ensuite, il est resté pour parler à ces 10-15 000 personnes pour... comment est-ce qu'il a fait pour empêcher leur couronnement? Bien, il a juste disparu de leur vue. On ne sait pas comment il a fait, la Bible ne nous le dit pas exactement, mais on sait que Jésus devait mourir où? Sur la croix, au bon moment, à la bonne journée, même la bonne heure exacte pour donner sa vie pour nous. Le deuxième miracle, c'est lorsqu'il était sur la montagne, il priait. Il a senti, il a vu ses disciples qui étaient dans les problèmes, dans la tempête. Donc, la distance, les ténèbres, ce sont aucun obstacle pour le Seigneur, car Dieu est omniprésent et il est constamment en alerte pour ses enfants. Le troisième miracle, on voit que la gravité, Dieu, c'est lui qui décide. Romains 8,35, Paul nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Le quatrième miracle, aussitôt qu'il est allé dans le bateau, la tempête s'est complètement arrêtée, le vent a arrêté, et tout de suite sont arrivés à leur destination. Le cinquième miracle, c'est qu'ils sont arrivés justement directement, ils ont accosté. Donc le temps et l'espace, c'est rien pour notre Créateur. Le sixième miracle, c'est que Pierre a marché sur l'eau. Donc, la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec le Messie. On voit que Pierre a pu faire la même chose que le Messie a fait, de marcher sur l'eau. Tant qu'il regardait à Dieu, ça allait bien. Donc, les 6 miracles sont pour les disciples. Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. Personne d'autre l'a vu ça. Donc, c'est un peu une image pour nous, les croyants. Il y a des choses que seulement nous savons que Dieu a fait dans notre vie. Mais cela augmente notre foi. Pardon. Pour terminer, vous savez, aujourd'hui, la paracha, c'est la section de la loi des 5 premiers livres, la Torah, qu'ils lisent aujourd'hui dans les synagogues. C'est le chapitre de Genèse 27, où nous avons une grande illustration de qu'est-ce qui arrive lorsque nous enlevons nos yeux sur Dieu. Ce chapitre nous montre une des preuves que la Bible est inspirée par Dieu, parce que personne n'écrirait une telle histoire d'un héros de la foi, comme on appelle, et de son propre peuple. C'est vraiment, ça va tout croche. Tous les gens là-dedans font quelque chose de croche, de pas ce que Dieu voulait faire, à cause des peurs, à cause des attentes. Donc, pourtant des gens de grande foi, de Isaac, Jacob, Rebecca. Isaac, celui qui est un type du Messie qui va venir. Et il dit, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il aime tellement son fils Ésaü qu'il voulait qu'il ait les bénédictions du premier-né. Il voulait qu'il soit l'ancêtre de la postérité du Messie. Mais sa femme Rebecca a dû lui dire que Dieu avait clairement dit que c'était pas pour Ésaü, mais pour Jacob. On dirait qu'il voulait pas ou il l'a oublié. On ne le sait pas. Mais Rebecca, de son côté, en voyant ça, elle panique. Elle oublie Dieu, que Dieu pourrait arranger quelque chose, et elle arrange quelque chose elle-même
pour aider, entre guillemets, la prophétie, mais elle le fait à travers la tromperie. Et toute une tromperie. Et Jacob, lui, écoute tout ce que ta mère dit, chaque commandement que sa mère, comme un bon petit garçon, il se plaint jamais au sujet de cette action qui est mal. Il fait juste ce qu'elle dit. Donc, on lui demande de jouer le mauvais garçon. Et il a manqué son... Tu sais, il a pas vraiment réussi. Son père l'a presque reconnu, mais il était aveugle. Alors qu'il était, dans le fond, celui que Dieu avait choisi pour accomplir sa promesse, pour la postérité. Et ensuite, on voit Ésaü. Lui, on voit que tout de suite après, il se sent tellement victime, il pleure, il regrette, mais il dit que son frère a volé son droit d'aînesse. Mais peut-être qu'il a oublié que c'est lui qui a donné. Donc, on voit que ce chapitre nous montre comment on peut s'en aller loin de Dieu dans notre cœur à cause de nos craintes, de nos attentes. Et des fois, c'est parce qu'on veut aider Dieu. On ne devrait pas mettre nos mains là-dedans souvent. Ça fait plus de mal souvent que de bien. Alors, ça nous donne un encouragement que Dieu est toujours là pour nous aider. Alors, prions ensemble, si vous voulez bien. And so thank you, Lord, for this great and powerful chapter where we see these powerful miracles of Yeshua. Let us give praise to God on high. He is blessed. He is so to be blessed. For no one is like you. For you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord, our God, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. For all these things, Lord, we praise you and thank you that you reveal your feelings, even your emotion to us in your word. And bless each and everyone present here, and each and everyone who is listening to this prayer. Put your healing hand upon those who are sick and who are looking for you for comfort, for direction. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope, give them joy. Rest your salvation on those who desire it but are not saved yet. Let them come and see who you are. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.